Deuxième titre de l'actualité, on l'a appris ce matin, les obsèques du pape François seront célébrées samedi, place Saint-Pierre à 10 h. Vous pourrez les suivre sur notre antenne. Tout un protocole très codifié, ça y est, se met en place, avec notamment ces premières images diffusées par le Vatican du souverain pontife dans son cercueil. Sa chambre, symboliquement, a aussi été placée sous scellé. Les détails de ces dernières heures avec Ignacio Bornassin et Cédric Aguilar. Une vie au service de l'Église, le voici désormais qui repose en paix. Ce matin, le Vatican partage les premières images du corps du pape François dans son cercueil en bois, épuré. Bien loin de la tradition des 3 cercueils imbriqués, décorés, dans lesquels reposent habituellement les souverains pontifes. Nous sommes ici dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, là où le pape a vécu depuis son élection en 2013. Nathalie Bécard, la première femme nommée par le pape François à un haut poste de responsabilité au sein de l'Église, fait partie des rares à avoir déjà pu se recueillir auprès du défunt. Ce qui m'a particulièrement touchée dans ma prière aussi, c'est cette humanité du pape et qui a aussi fait voir cette humanité de l'Église. Comme le veut le protocole, les appartements du pape François ont été scellés à l'aide de ce ruban rouge, quelques heures avant la mise en bière de son corps hier soir. Avant que débute le conclave dans 2 semaines environ, les cardinaux accueillis comme des hommes politiques se sont rassemblés ce matin pour définir le programme des prochains jours. Le plus important en ce moment, c'est de continuer à prier. À 9 h demain, le cercueil du pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront se recueillir avant les obsèques prévues samedi matin. Et dans son testament, le pape a demandé à être inhumé non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans celle de Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome. 7 papes y reposent déjà, mais là ce sera une première depuis plus de 3 siècles. Lise Cloy, David Bordier et Pauline Lormand nous expliquent ce choix. Ils étaient sur place ce matin. Par centaines, ils sont venus visiter celle qui sera bientôt la dernière demeure du pape. Certains passent ses portes pour la première fois, d'autres ont renoué avec la basilique Sainte-Marie Majeure en l'honneur de François, comme Franco. Ça faisait 50 ans que je n'étais pas venu. Et j'ai voulu revenir pour voir la basilique qui accueillera la tombe du pape. Basilique choisie tout particulièrement par le Saint-Père. Fervent fidèle, Gianni se souvient de l'amour que le pape portait à cet endroit. Il se rendait tout le temps ici, donc je le voyais souvent venir à l'église. Il était toujours amical, il se laissait approcher. Tout juste nommé évêque de Rome en 2013, c'est à Sainte-Marie Majeure que François avait fait ses premiers pas hors du Vatican. Dans son testament, il a précisé ses dernières volontés, être inhumé avec sobriété. La future tombe du pape François se trouve juste derrière cette cloison. Les derniers préparatifs sont en train d'être finalisés à l'abri des regards. Il a demandé une simple plaque au sol avec son nom en latin, Franciscus. Pourquoi à cet endroit? Car il se trouve juste à côté de cette chapelle dédiée à la Sainte Vierge. L'allure du monument, plus modeste que la basilique Saint-Pierre au Vatican, un détail qui a charmé Tessa, venue des Pays-Bas. Il voulait quelque chose de très simple, parce que c'était un homme comme un autre. C'était un moment spécial, de voir sa photo et voir où il sera enterré. Oui, c'était incroyable, c'était vraiment très beau. François deviendra le 8e pape à reposer entre ses murs. Dans vos journaux, on retient cette une très belle de Nice Matin en 2 mots, adieu. Et puis ces titres qui qualifient François de pape des pauvres, celui du peuple et qui voulait changer l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux fidèles saluent son engagement pour faire bouger les lignes, comme s'il avait rendu l'Église plus accessible. Perrine Mislange et Marie Hollander l'ont constaté à Lourdes hier soir et ce matin. Un hommage sobre à l'image du pape François. Pour notre Saint-Père, le pape François, passé dans les mains du Père et qui demandait si souvent que nous prions pour lui.
À Lourdes, les pèlerins rencontrés ce matin se sentaient proches de lui. Humainement, c'était quelqu'un de bien, discret, à l'écoute des gens. Un pape qui essaye de faire en sorte que les peuples soient réconciliés. Une église de pauvres, pour les pauvres, avec les pauvres, c'était fondamental. On le savait avant, bien sûr, mais il l'a quand même reformulé de manière flagrante. Humaniste, mais aussi progressiste, selon cette jeune femme, le pape l'a rapproché de l'Église. Moi, j'ai adoré le pape François. Vraiment, j'ai trouvé toutes ses idées incroyables. Enfin, il acceptait les homosexuels, qu'il accordait plus une place pour les femmes. Je trouve que ça m'a dit, ok, c'est une meilleure image de l'Église. En étant un peu plus ancré avec la société actuelle, le pape François a rassemblé de nombreux jeunes. Hier soir, lors de la traditionnelle veillée au flambeau, nous avons rencontré Augustin et Lindsay, baptisés depuis moins d'1 an. Parce qu'il était plus ouvert et plus approchant. Ça donne un peu plus envie de s'en rapprocher. En 2025, l'Église catholique a enregistré une forte hausse des baptêmes, notamment chez les adultes, plus 45%. Un effet pape indéniable pour cette nouvelle pratiquante. Je pense que ça en fait partie quand même. Il prenait pas mal de décisions et de positions aussi assez importantes que d'autres n'ont peut-être pas fait. Mais pour certains, ce n'était pas suffisant. Il n'était pas assez encore dans la vie actuelle du jour. Oui, on avance, mais petit à petit, et il faudrait peut-être avancer à grands pas. À Lourdes, où le souverain pontife ne s'est jamais rendu, l'engouement pontifical reste contenu. Dans les boutiques, rares sont les souvenirs à l'effigie de François. Le pape dénonçait de toute façon la surconsommation.